Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue à ce troisième numéro de l'émission Éveil Info, ce magazine de réflexion et de conscientisation de la jeunesse congolaise que nous avons créé ensemble avec vous, ici à FNM Télévision, question d'échanger entre jeunes Congolais sur des questions liées au développement de notre pays. Et donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'heure à laquelle je commence cette émission, c'est dû à un problème logistique. Donc normalement, c'est tous les dimanches à partir de 20 h. Donc dimanche, nyonso, na à 20 h, neto bana l'émission. En tout cas, na sengi bo limbisi pour na heure na bande émission normalement fallait tout banda na 20 h. Et donc je tiens également à rappeler que cette émission est apolitique. Ici l'idée c'est de pouvoir mettre nos idées, nos forces, nos énergies ensemble pour pouvoir créer une vision commune, également une idéologie commune dans tous les secteurs de la vie en tant que jeune. Et donc je suis François Congolo. J'ai pris cette initiative parce que justement, j'ai remarqué que la jeunesse congolaise est ailleurs et que la jeunesse congolaise a carrément abandonné sa mission. Et je pense qu'il est temps, il est l'heure de pouvoir travailler pour pouvoir développer ces pays et c'est possible. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle d'un problème. Je vais bien appeler ça problème. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ça commence vraiment à devenir un souci pour nous, Congolais. C'est la question des églises. Les gens n'aiment pas qu'on en parle, mais moi je pense que nous devons en parler. Mais avant de pouvoir commencer cette émission, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui ont aimé, qui ont partagé nos émissions. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas la main sur le cœur, je vous demande de le faire. Ça nous donnera du courage de pouvoir réfléchir Congo et de pouvoir continuer à mettre des mécanismes pour que, ensemble avec vous, nous puissions justement développer les pays en apportant notre pierre à l'édifice, ce qui est très important. Il y a un bandegona la scène bino pour n'avoir oh non ba s'abonner te beau s'abonner beau partager beau aimer pour n'avoir oh peut déjà ba s'abonner la scène bino merci. Alors dans mon acquis vous étiez nombreux à nous écrire sur WhatsApp, c'est très bien et j'ai également vu vos remarques. Donc on m'a demandé à ce que Epandeko Salem a signé na bisoto ça la émission ça la bilingue. OK, donc français lingala pour que message et qu'on tout à montunyoso. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Na mon équipe ba commentaire mususu na moni ndeko mianda bwalobi na sepeli mingi dès que émission est dans la lingala. C'est très bien. Donc émission dans la lingala bon. Voilà les pour nous permettre montunyoso poser likambo ya ekolo. Bon moni tant to sur l'écolo et on a ba code mususu senga ka ko lu bonga na mboka na biso. Moni faut yeba ke mama mboka et ana mususu senga faut bo lu bonga entre bino na bino batamboka faut yeba ke so kenet na Chine. Ba chinois ba s'écrit monsieur tikara ndenge kaka pana bango omona ma ba chinois ba sala TikTok o bosela o so tali version ba sala monde pona batu nyonso na version ba sali pona bango mo ba chinois rien à voir o so côté na TikTok o chinois ça la omona kuna c'est plus plus mayele plus ba découverte mais o ya biso za o to mona o ba tikila batu nyonso ba aboutir batu nyonso donc faut ba que mboka na mboka fois azanga na stratégie na ye. Parce que Moka et il y a une guerre à la puissance. So bisoto ko aussi développer télélo parce que quelque part aussi parce que toi faible. Donc ce qui lingala et lipe malamu ndeko miandabu lingala et malamu pour que maramsu se soukara entre biso. Mais en même temps to chapé français ndenge ndeko salem asengi pour que bon te toucher ga ba couche nyonso. Donc j'aimerais bien qu'on parle des églises aujourd'hui parce que ça commence à devenir vraiment un souci ces histoires des églises. Moi je suis chrétien croyant. Mais ici, je ne suis pas en train de faire ma profession de foi. Ici, je suis justement en train de faire une remarque, un fait. Je suis en train de donner les faits. Comment nous sommes, si nous sommes vraiment sérieux, nous jeunes Congolais, comment acceptons-nous de vivre dans un environnement ou dans un endroit, ou dans une rue, ou dans une avenue, où nous pouvons retrouver 2, 3 églises et ça ne dit rien à personne. Ça ne dérange personne. Comment? C'est quoi cette histoire? On ne peut pas, aucun pays au monde ne s'est développé par la prière, les gars. Non, réveillons-nous. Réveillons-nous. Aucun pays du monde ne s'est développé par la prière. Ça n'existe pas. Même pas un seul, non, jamais. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse vivre dans un tel environnement. 3 églises, 2 églises, sur une même avenue. Alors, allons-y, par exemple,
enfin, je vais prendre quelques hypothèses. Admettons que les 3 églises prient réellement Dieu. Moi, je sais que Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On ne prie pas Dieu dans le désordre, non. Si 2 églises qui sont côte à côte, si vraiment ces gens-là prient un vrai Dieu, pourquoi ils ne peuvent pas s'y rassembler? Pourquoi ne pas se mettre ensemble, créer une seule église? Parce que c'est la même Bible. Et comment dire, pendant ce temps, ils ont distrait. Pourquoi aujourd'hui j'ai voulu en parler? Parce que l'église devait normalement être un endroit d'éveil de la conscience de jeunes. Quand l'église commence à devenir un endroit d'endormissement de la jeunesse, c'est un problème. C'est un fait social, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas dire que c'est tabou. Non, ce n'est pas tabou, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute. Parce qu'aujourd'hui, moi, le Congo que je veux, c'est un Congo de bâtisseurs. Moi, le Congo que je vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est un Congo de bâtisseurs. Ce n'est pas ces Congos que je suis en train de voir aujourd'hui où tout le monde se met qu'à prier. Je vous avais dit dans l'émission précédente que le Congo aujourd'hui a besoin des technocrates. Le Congo n'a même plus besoin des diplômes. Parce qu'on a vu les limites des diplômes. Les diplômes ont vraiment ont démontré carrément leurs limites dans ce pays. Maintenant, nous avons besoin des compétences, des technocrates. Mais alors, si d'un côté, je veux ou nous voulons un Congo avec des technocrates, on ne peut pas d'un autre côté avoir un Congo, parce qu'un Congo de gens qui passent leur temps à prier, à aller dans des églises. Prier d'ailleurs, ce n'est pas un problème, parce que même chez soi, on peut prier. Dieu est omnipotent et omniprésent. Donc ici, je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de relever des points, parce que c'est un fait social, c'est un fait des sociétés. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui comment est-ce que le jeune, nous voulons travailler avec des jeunes, mais les jeunes passent leur temps dans des églises. Comment trouvez-vous normal dans un pays sérieux, ceux qui sont sérieux entre biso, là je parle de jeunes, biso na biso ba jeunes. Comment toko kofanda tondimi que de lundi à vendredi beaucoup d'ensemble, beaucoup d'organiser une église. Et là on jeunesse à beau sanagezani. En fait, pendant combien d'années d'abord tu vas ensemble? Tout sambila depuis l'année billet tout sambila. Mais pourquoi tout ça va ici que tout ça? Pendant que le Congo est un pays où des gens prient beaucoup. Hein. Au Congo, il y a plusieurs églises. Mais moi, je veux vous dire, vous savez, des signes de sous-développement d'un pays sont visibles que lorsque vous arrivez. Je vous donne un simple exemple. Quand vous arrivez, par exemple, au... Bon, regarde, comment on va mais dans le temps, on va monter. Exemple, dans un pays sérieux, en fait, on a un nombre d'églises, on a un nombre de partis politiques et là, et là, l'élan développement. Et ça, c'est ce qu'on a comment tu as l'église est belle? Là, on a un parti politique, là, on a une église. L'église est belle, mais on ce n'est pas sérieux. On ne peut pas aujourd'hui accepter, nous jeunes Congolais, vivre dans cet environnement-là. C'est un problème. Parce que ça va nous distraire comme pas possible. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un jeune Congolais peut aller à l'église de lundi à vendredi et demander à Dieu, non Dieu, je cherche du travail. Et je vois des femmes aller au Nangoma Mangengenge demander à Dieu le mariage. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Il faudrait commencer toujours. Moi je l'ai toujours dit. Hein. Dieu n'est pas un Dieu qui bénit comme ça, de manière au hasard. Même, c'est vrai que la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais c'est Dieu-là bénit les efforts. Dieu ne bénit pas les prières. Dieu bénit les efforts, parce que ça binoté. Nous n'avons pas moulard, mais fort. Au moins, ceux qui au Sambeli Nzambi, quand tu te réveilles un matin,
Un lundi, par exemple. Bon, tu es chômeur. Tu t'es dit, Dieu, là, je m'élève, je pars chercher du boulot. Je fais un CV. Donc, au côté de ça, on a une entreprise belle. Dieu fait en sorte que je sois béni, que je trouve du travail. Moi, je fais ma part. J'ai fait mon CV, je me suis mis debout, j'ai payé mon transport ou j'ai payé mon carburant. Je suis parti chercher. Dieu bénit mes recherches. Mais si tu restes de lundi jusqu'à vendredi en train de prier, demander à Dieu de te donner le travail, ça ne va jamais arriver. Ça, c'est n'importe quoi. Et même les femmes que je vois, de jeunes filles congolaises, passer leur temps dans des églises, demander à ce que Dieu, Nzambe, pesanga mobali. Mais pour Nzambe pesa mobali ya malonga, il faut moke bonga. Il faut moke bonga. Parce que moke bongi, au moins que, batunyo so va bien, la majorité ya mibali va bien. Alors, il y a mobile rojo, arrosa ya malonga. Mais bino maman mboka, moke bonga, tali binote. Bino bolingi un mariage. Mariage on peut bolingi ya pas battre bolingi, mariage na salonga, na mutumo aza bien, azabo. Non. Tu dois réfléchir sur l'intérêt mon mesquin. Il faut commencer par réfléchir pour la collectivité. Et moi j'estime que moi le Congo que moi je veux, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est un Congo où l'État régule un peu ces secteurs-là des églises. Parce qu'après, je comprends. Aujourd'hui, en fait, bon, à un moment donné, l'État n'y peut rien parce que le Congo, selon notre constitution, nous sommes un pays laïque. Alors, qui dit pays laïque, dit séparation entre le pouvoir public et les églises. Alors, donc, c'est-à-dire que l'État ne peut pas s'ingérer dans les affaires des églises et vice-versa. Mais moi, je pense que malgré cette laïcité de notre modèle, je pense quand même que l'État doit jeter un petit coup d'œil en fait dans cette histoire des églises. Alors moi, j'ai décidé, comme je vous avais dit, Éveil Info, c'est un magazine de terrain. Moi, j'ai décidé de lancer une pétition pour pouvoir, je vais récolter des signatures, pour pouvoir saisir tous les gouverneurs de province pour pouvoir soit carrément interdire cette histoire de 2 églises sur une avenue, soit délocaliser d'autres églises, au moins, soit je pense qu'il faut même saisir les assemblées provinciales. Donc je compte saisir tous les gouverneurs de province et les assemblées provinciales de toutes les provinces. Pourquoi? Parce que les assemblées provinciales peuvent nous aider à nous voter une loi en forme d'édit, un édit qui interdit en fait à des gens ou à des pasteurs de créer des églises là où il y a déjà une église, par exemple. Pas forcément à délocaliser déjà ceux qui y sont, mais en tout cas, pour l'avenir, quand il y a déjà une église sur une avenue, on interdit à un autre pasteur de... En fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est un point de vue. Ce n'est pas une parole d'évangile. Hein. Et un point de vue, pour que il faut l'État qui a mis sur l'église. L'État doit jeter un petit coup d'œil. L'État doit vraiment jeter un petit coup d'œil dans l'église, c'est important. Parce que Toromi n'est pas habité quoi. N'a habité. Moi quand toi ça me laka, mais soit ici mon maman moi que liboso ah te baboy. Moi ya bongate. Mais ngana robala ngana obonga, mais moi ya bongate. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc Bengen a signalé Binoete. Donc là je lance une pétition pour déjà partir il y a fin semaine prochaine. Pour d'ailleurs collecter ma signature pour que nous saisir gouverneur parce que c'est pas possible. Donc voilà. Nous voulons bien prier, mais prier dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. On ne peut pas prier n'importe comment. Déranger les autres, on s'en fout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que ça soit un peu régulé. Je pense. Ça, c'est un avis. C'est vraiment, c'est un avis. Ce n'est pas une parole d'évangile. Donc, on est en démocratie. Donc, vous pouvez être pour ou contre ma façon de voir les choses dans cette matière. Mais moi, je pense que c'est important. Et voilà. Donc, les amis, comme je vous avais dit la semaine passée, ici, l'idée pour nous, c'était de rencontrer tous les jeunes partout dans le monde. Donc, nous commençons déjà avec les jeunes de la commune de Limité. Et ainsi de suite.
Et voilà, donc j'espère et je crois que la jeunesse congolaise peut faire quelque chose et ensemble, nous pouvons justement participer au développement du pays. On n'est pas obligé de faire de la politique, on peut développer les pays dans plusieurs secteurs. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20 h. Et désolé pour l'heure à laquelle nous avons commencé aujourd'hui. Merci et bonne soirée et bon dimanche à vous. Au revoir.